Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors l'heure est grave, beaucoup d'altcoins sont en baisse, on est en train de liquider un maximum de personnes et vous êtes sûrement dans un état pas super, vous avez sûrement des doutes sur vos investissements, vous vous dites qu'on est peut-être sur un retournement, on est peut-être sur une phase où on a eu justement un gros M-top ici avec un double retest de cette zone des 108 000 $ avec une cassure du support et donc une tendance baissière plus long terme qui pourrait arriver, un retour sur la zone des 72 000 $, puis peut-être même plus bas avec un retour de tendance baissière un peu plus long terme, etc. Donc là, mon but dans cette vidéo, ça va être de regarder ce qu'il en est, de faire un état des lieux un peu global. Je vais essayer d'être assez rapide. Déjà, la première chose qu'on voit ici, donc on en avait parlé justement ici dans cette vidéo que je vous avais partagée il y a 5 jours. On était juste ici aux alentours des 88 000 $. Et je vous disais qu'on pouvait évoluer justement dans cette zone de liquidation avant d'aller chercher une dernière zone de prise de liquidité entre les 76 et les 79 000 $. Alors c'est quelque chose qui s'est exécuté à la perfection, d'ailleurs. Voilà, on était juste ici et on est venu chercher avec une mèche précisément dans cette zone de prise de liquidité qu'on avait définie. Alors c'était pas de la magie, c'était tout simplement de l'analyse technique. C'est justement ce que j'apprends au travers de ma formation. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Ici, vous avez le volume profile qui nous indiquait qu'ici on avait une zone de résistance. Vous voyez que on a une zone de rebond de volume profile ici. On avait un petit order block ici, donc les quelques dernières bougies qu'on avait eues avant cette remontée. Donc ici on avait eu certainement des ordres forts passés à l'achat par de la smart money, par des gros poissons institutionnels par exemple. Et ces gros portefeuilles défendent cette zone qui était la dernière zone de redémarrage de la tendance. Donc vous savez, dans Wyckoff, on a 5 phases, phase A, B, C, D, E. Et la dernière phase, la phase E, c'est justement la phase de reprise de tendance qui est souvent marquée par, comme ça, un début de tendance et justement après une accélération. Et donc ici, on a certainement des personnes qui sont rentrées en position, un transfert entre la smart money et la dumb money. Et donc ici, on est potentiellement repassé fortement à la hausse. Ok, donc ça, c'était quelque chose qu'on avait pu anticiper. Donc maintenant, où on en est et à quoi on s'attend. Alors déjà, ici, on a une zone de rechargement de longue qui est en train de se dessiner ici entre les 84 600 et les 81 800 $. Donc on est en plein dedans actuellement. Donc je vais zoomer ici, je vais me mettre en 2 heures. Vous voyez qu'ici on est pile poil en train de travailler cette zone. On a eu un gros rebond ici lié à l'annonce de Donald Trump. On va voir que c'est pas anodin ce genre de mouvement. Et ici, on est venu tout simplement reproduire la tendance baissière et on est venu retravailler ici. Cette zone était probablement cette hausse était probablement très violente et pas vraiment supportée par vraiment beaucoup de monde. Et donc c'est pour ça qu'on est venu retravailler ces niveaux-là. D'autant que vous le savez, ici, sur le Bitcoin CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. Donc là, c'est le Bitcoin qui est tradable par les institutionnels, donc sur le marché du CME. Et vous voyez qu'on avait eu un énorme gap ici, donc c'est-à-dire que la clôture du vendredi, entre la clôture du vendredi et l'achat du lundi, on avait eu une grosse poussée haussière. Et vous savez que très très souvent, les gaps sont comblés. Donc c'est-à-dire que ici, on va retravailler les niveaux qui n'ont pas pu être travaillés pendant le week-end. Ok, donc ici, si on trace justement le gap, c'est celui-ci, vous voyez qu'on est venu complètement le retravailler ici en récupérant tous ces niveaux-là pour repartir potentiellement à la hausse. J'ai bien dit potentiellement. Actuellement, on n'a aucune indication qui nous dit que ça y est, on a atteint notre objectif. Mais forcément, ici, on avait un gap qui était immense. Et ça, c'est généralement pas quelque chose qui est conservé par le marché. Donc le mouvement que vous voyez ici est tout à fait sain. À la limite, c'est mieux que ça arrive maintenant qu'après, parce que ça nous indique justement que potentiellement après, on a assez de jus pour repartir à la hausse.
Ok, donc on va revenir tout simplement sur notre graphique ici et on va regarder en weekly parce que c'est l'échelle de temps la plus importante que vous devez regarder, notamment quand on parle de changement de structure. Et là, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux et c'est justement cette immense mèche de la semaine dernière. Ok, on a tout simplement, si vous connaissez un peu les figures chartistes, ici on a un gros marteau, donc c'est-à-dire un petit corps de bougie avec une énorme mèche. On est venu chercher carrément 78 200 $ dans cette zone de prise de liquidité, mais la chose qui est très 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 importante, c'est qu'on est venu clôturer au-dessus de notre EMA 13 en weekly. Ok, le EMA 13 en weekly, c'est cette courbe que vous voyez juste là. Et à la limite, vous devez regarder que ça, ok. Bien entendu, on va pas regarder que ça dans cette vidéo. Je vous prépare deux choses en toute fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, qui sont les deux choses les plus importantes et qui, selon moi, donnent le plus clair de la direction que va prendre le Bitcoin. Des informations que va prendre le Bitcoin. En tout cas, ici, vous voyez qu'on est venu clôturer ici sur les 94 300 $. On est venu clôturer à l'intérieur de ce range. On est venu clôturer au-dessus des mèches précédentes et au-dessus de cette EMA 13. Et ça veut dire beaucoup. Et c'est pour ça que je vous disais que le mouvement qu'on a pu avoir dimanche, le mouvement sur l'annonce de Donald Trump d'ajouter Solana, Cardano et XRP à la réserve stratégique de Bitcoin, ça n'était pas sans intérêt, cette annonce, ok. C'était justement un moyen de venir rechercher ces niveaux-là. Et vous le savez, on a eu le hack de Bybit qui nous a fait une petite bougie baissière, mais qui finalement était une toute petite bougie baissière qui a été vite ravalée. Ici, on a une énorme bougie haussière. Ce que je veux vous dire, c'est que les news, c'est une chose, mais le comportement du prix face aux news, ça c'est le plus important, ok? Parce que vous pouvez avoir des news très bullish qui vont être très positives, mais le marché va pas réagir. Et ça veut nous dire que justement, on a des gens qui veulent repartir à la baisse, ok? Et à l'inverse, vous allez avoir des news très bearish, mais le marché s'en fiche parce qu'en fait, la direction est prise à l'achat et c'est tout. Ok, donc c'est pour ça que c'est important de regarder le prix et c'est pour ça que je trade en grande majorité, si ce n'est pour dire exclusivement avec l'analyse graphique. Ok, donc ici on est dans cette zone de rechargement de short, on a comblé le gap du Chicago Mercantile Exchange et donc maintenant on va pouvoir poser un bottom un peu plus long. Alors c'est un biais que j'ai, bien entendu c'est mon avis, ceci n'est pas un conseil en investissement et je peux me tromper, mais ici moi je pense qu'on va travailler ici cette zone un peu longuement, ok. On va peut-être ici rester dans cette zone, voire même ici faire une sorte de cric, vous voyez, comme dans la méthode de Wyckoff, avec justement ici une baisse, venir retravailler cette mèche, essayer de faire paniquer un maximum de monde, un peu comme on a pu avoir dans la zone entre les deux tops de 2021. Ici, vous voyez qu'on avait eu cette phase-là, où on avait eu une grosse mèche, et ici on était venu la retravailler pendant de nombreux jours. Ici on avait eu un sentiment de peur qui était vraiment très 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 important, avant de repartir sur une grosse phase haussière. Et ça c'est quelque chose qui, à mon sens, est tout à fait probable, tout simplement parce que on est actuellement sur des niveaux de peur qui sont extrêmes, hein. Justement, je vais vous le montrer juste ici. Vous voyez que là, on a le Fear and Greed Index avec des niveaux de peur. On atteint 16, 15 actuellement encore aujourd'hui. On a vraiment des niveaux de peur qui sont extrêmes, des niveaux de peur qu'on a retrouvés pour le moment sur l'ensemble de ce cycle haussier qu'on n'a jamais retrouvé, d'accord? Il faut revenir à justement la faillite de Terra Luna, ici où on était venu chercher 6, 9, 11, etc. Mais globalement, vous savez que dans les niveaux de peur extrême, c'est précisément là qu'on a les bottoms. Ok, donc on l'a eu ici sur Terra Luna, on l'a eu ici sur FTX, on l'a eu ici justement où on était venu chercher ici 10, 12, 13 de Fear and Greed Index entre les deux bottoms, au niveau du crack Covid, ici au niveau de novembre 2018 où la peur était vraiment vraiment extrême, hein. Les gens pensaient vraiment que Bitcoin allait repartir à 1000 $. Donc c'est quelque chose qui est bien entendu courant. Donc moi, mon biais, le scénario que je privilégie, même si c'est pas le seul que j'envisage, mais le scénario que je privilégie, c'est justement un travail de cette mèche, ici,
avec justement des altcoins qui continuent de baisser tout doucement, ok. Les altcoins les plus forts conserveront leur support, mais on va avoir pas mal d'altcoins qui vont perdre leur support et potentiellement une reprise haussière forte, notamment grâce à la macro. On va pouvoir voir ça ensemble juste après, ok. Donc ici, c'est justement les niveaux qu'il va falloir surveiller. Ici, on a une trendline baissière qui s'est installé. Ici, on a le dernier top, ici. Donc, je vous rappelle, ici, avec Ishimoku, c'est quelque chose qu'on avait vu. Alors, non, c'est pas ça, pardon. Avec Ishimoku, on avait eu justement ici une reprise du Kumo, avec justement une petite touchette au niveau du Kumo, avant de se retourner. Et donc, ici, c'est vraiment le niveau qui va déterminer qu'on est en train de changer de structure. Vous voyez que le Kumo qui était très horizontal est en train de switcher baissier, mais il est aussi en train de s'élargir, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que vous savez qu'un Kumo qui est très plat et très serré, c'est une résistance très forte. Donc ici potentiellement, on aura un peu moins de mal à le franchir. Ok, donc ici, il faudra bien surveiller ça. Au niveau des altcoins, donc on va regarder sur Ethereum. Donc Ethereum, on est venu casser le plus bas du 3 février. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, hein. On avait une structure qui était pas mauvaise et qui s'était bien installée. Malheureusement, ici, sur cette phase-là, ici, on a perdu 30% sur l'Ether. Alors ça, c'est très lié au hack de Bybit. Bybit s'est fait voler 499 000 Ethers, donc la modique somme de 1,4 milliard de dollars, en tout cas au moment du hack. Et forcément, le blanchiment est terminé, déjà, ça c'est la bonne nouvelle entre guillemets, c'est-à-dire que les hackers ont vendu pour 499 000, ont vendu les 499 000 Ethers. Et donc, ils ont réussi à récupérer d'autres crypto-monnaies, typiquement des stablecoins comme le DAI, etc. Ils ont blanchi tout ça à travers des mixeurs, donc impossible à retracer, surtout qu'il s'agit du Lazarus Group, donc forcément, c'est pas des novices. Ici, c'est justement ce qui est venu accentuer cette baisse. Et le marché des altcoins est en pleine capitulation. Pourquoi ? Pour cette raison. Je vous rappelle qu'on est sur un marché qui est corrélé, et notamment on a des market makers, donc on a des entités qui sont en charge de créer de la liquidité sur les différentes paires, que ce soit Ethereum USDT, que ce soit Popcat USDT, Dogecoin USDT, Solana USDT, etc. Elles vont créer de la liquidité tout simplement en créant justement des bots qui vont justement trader et faire de l'arbitrage entre les différentes cryptos. Et donc c'est pour ça qu'elles sont souvent très liées, et c'est pour ça qu'elles sont quasiment tout le temps liées les unes aux autres, et qu'on va avoir des tendances baissières qui, une fois qu'elles sont traduites sur les plus grosses cryptos, que ce soit Bitcoin, mais surtout Ether pour les altcoins, eh bien on va avoir les autres altcoins, les plus petites altcoins qui vont avoir des comportements similaires. Et donc ici, cette baisse de 30% qu'on a eu sur globalement ces 10 jours, ces 8 jours de tendance baissière sur l'Ether, ça se retraduit tout simplement sur vos altcoins préférés. Et donc c'est pour ça que c'est un mouvement qui est très technique. Et donc je dis pas qu'il faut pas en tenir compte, il faut toujours en tenir compte, mais il faut quand même pondérer cette information avec justement ce hack. Il est maintenant terminé, on a potentiellement une pression baissière qui va être beaucoup moins importante, puisque quand vous vendez pour 1,4 milliard de dollars d'Ether sur les marchés en l'espace de 10 jours, forcément on va avoir un prix qui va avoir tendance à être compressé à la baisse. Ok, donc il faut y voir ce que ça veut dire. Sinon au niveau de la macroéconomie, vous voyez ici sur le S&P 500, on avait ici une zone ici, une trendline qui a été tapée à la baisse. Ici, on avait également une trendline qui s'était formée, où on est venu récupérer ici le sommet de cette trendline. On a potentiellement eu pas mal de personnes qui sont passées à l'achat ici, et donc ici plutôt des gros poissons, la smart money qui est entré en position pour faire retourner le prix et revenir plus bas. Ok, donc on est revenu plus bas ici, on est venu chercher ici le support
des 5880 points, et puis on est venu repartir ici à l'achat, donc avec une grosse bougie haussière hein, sur les annonces de Trump, sur les annonces qui étaient plutôt haussières, et un retournement juste ensuite. D'accord, c'est possible. Ici, vous voyez qu'on avait un beau canal ici qui s'était dessiné. Donc potentiellement ici, on a pas mal d'investisseurs qui sont rentrés en position, qui sont rentrés en position baissière en se disant bah, on a cassé la trendline à la baisse, donc j'attends un retour potentiellement sur ces niveaux-là. Et donc, il est possible que ici, la smart money rentre en position, rachète massivement pour refaire partir le prix à la hausse. Ok, donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des ETF. Ici, on a des sorties et des entrées qui sont assez stables entre vendredi et lundi. 74 millions de sorties, bon ça reste assez faible, hein, je vous rappelle les volumes qu'on a eu sur la semaine dernière. Bien entendu ça nous indique plutôt, c'est plutôt un indicateur, pas forcément des institutionnels, mais vous savez plutôt justement des particuliers, mais qui sont pas vraiment dans le secteur de la crypto. Ok, donc qu'est-ce que pense monsieur et madame tout le monde qui a investi en bourse, qui boursicote un petit peu, qu'est-ce qu'il pense de Bitcoin? Et en l'occurrence, là il avait très peur, il voulait plus en détenir, et là il commence à être assez stable. Ok, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'analyse on-chain. Ici, on a eu un petit pic rouge, ce que vous voyez, un petit spike, qui nous indique qu'ici, on a eu des prises de perte. Donc ici, c'est quand même assez incroyable, mais ici, à 84 000 $, on a quand même des investisseurs Bitcoin qui sont en perte. Alors sur les altcoins, bon, on est loin de nos ATH précédents, mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 84 000 $, on a quand même des personnes qui sont en perte et qui vendent en perte. Ok ? Donc ça, c'est quand même un signe qui est souvent annonciateur de bottom locaux. Hein. Vous voyez que c'est ce qu'on a pu avoir par le passé. Ici, on a des bottom locaux qui sont justement là quand on a des petites phases baissières avec des phases de peur, ce qui fait vendre aux gens, d'accord? Donc ici, on a eu, c'est des choses qu'on a pu avoir également ici par le passé, etc. Ici, à chaque fois qu'on a des petites phases de peur, bah, on a justement une prise de perte par les investisseurs qui sont en perte, et c'est ceux qui sont en perte qui sont forcément les plus fébriles. Ok, donc ici au niveau de la short-term supply versus long-term supply. Ici, on a une reprise des investisseurs de long terme. Vous voyez, donc la courbe est en train de se stabiliser. Donc, on n'a plus vraiment d'investisseurs court terme qui sont en train de rentrer sur le marché. Bon, ça paraît logique vu la baisse qui est assez accentuée ces derniers jours. Ici, au niveau des profits non réalisés, donc on a toujours des profits hein, sur le marché, sur le Bitcoin, mais on est quand même bienvenu reset. Hein, on a des niveaux, alors que le Bitcoin est à 85 000 $, on a des niveaux de profits non réalisés qui sont équivalents à ceux qu'on avait pu avoir au niveau des 55 000, 60 000 $. Donc le Bitcoin est pourtant 15% plus haut, et on a pourtant pas plus de profits non réalisés. Et ça, c'est très simple pour justement pouvoir prolonger la tendance. Au niveau ici des whales, donc les gros poissons, les plus gros portefeuilles, vous voyez qu'ici on a reset également leur profit. Donc ici, on est venu retourner sur cette zone de neutralité. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, mais c'est très important à regarder, puisque c'est très souvent quand on a reset justement ces whales, que on repart à la hausse. C'est ce qu'on avait eu justement pour le moment sur l'intégralité de ce bull run. Ici, vous voyez, quand on avait reset, c'était justement ici le 5 août sur les 54 000 $, hein, qui était notre bottom. Ici également, c'est ce qu'on avait eu au niveau, ici au niveau des 25 000 $. Donc à surveiller, mais en tout cas, ça pourrait nous indiquer que la baisse, on aurait potentiellement trouver un bottom sur ces niveaux-là, au niveau sur le bottom des 78 200 $ qu'on a atteint il y a quelques jours maintenant. Ici, au niveau du cycle, vous voyez qu'au niveau du halving, bah, on est toujours loin d'être sur des tops équivalents en termes de performance par rapport au cycle précédent. Au niveau du bottom, pareil, on est loin, que ce soit du cycle de 2017, du cycle de 2012 ou du cycle de 2020-2021. Donc ici, à surveiller. Au niveau des mineurs, ils sont toujours en légère perte. Ici, vous voyez que la moyenne
de mining d'un Bitcoin est aux alentours des 84 625 $, et ici on est plutôt sur un Bitcoin aux alentours des 83 600, donc on est légèrement, enfin les mineurs sont légèrement en perte. La moyenne à 30 jours est un léger profit, mais ici, globalement, on est quand même en perte pour les mineurs. Donc on a une pression de vente au niveau du minage qui est tout simplement inexistante, hein. Vous n'avez pas d'entité de mining qui vend sur ces prix-là. En tout cas, très très peu. La notion qui est très intéressante maintenant, c'est au niveau du sentiment de marché. Ça, c'est vraiment le plus important dans les temps qui courent, hein, avec justement beaucoup de peur, etc. Il faut regarder ce qui se passe au niveau du sentiment de marché. Ici, le terme crypto est en train de faire un regain d'activité. Et ça, c'est assez étonnant. Parce que sur des phases de perte, on a le terme crypto qui est plus recherché qu'avant. Et c'est quand même très rare, très étonnant. Donc ici, on a potentiellement une reprise ici de l'intérêt que porte le monde à la crypto. Ok. Et si vous regardez ici sur Bitcoin, c'est quelque chose qu'on a également. Et ici sur Buy Crypto, vous voyez qu'on a un petit réveil. Alors, ça peut être un épiphénomène, hein, c'est possible, mais c'est quand même à surveiller parce que potentiellement, on pourrait avoir une reprise. Okay, et au niveau du Fear and Greed, donc on en a parlé, mais on a des zones de peur qui sont vraiment très très marquées, hein. Honnêtement, ici, être sur des zones de 10, de 15 et d'y rester, c'est très étonnant, c'est très rare. Et c'est potentiellement ce qui me fait me dire que on a atteint notre selling climax, donc le point le plus bas qu'on a atteint, en tout cas un bottom local. Au niveau du social, pas grand chose à dire. Ici, on est toujours sur des niveaux de vues par les influenceurs YouTube qui sont très faibles. D'ailleurs, si vous voulez nous faire rentrer dans ce top, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Ça nous soutient énormément. Au niveau du calendrier économique, donc on a la saison des PMI manufacturiers ici, que ce soit en Europe, donc ici avec des PMI qui sont en hausse. C'est très important puisque les PMI, je vous rappelle que c'est la traduction de l'économie globale, de l'économie d'un pays, de l'économie d'une zone, etc. On va avoir justement ici le PMI des services, le PMI non manufacturier ici des États-Unis, etc. qui va être très important mercredi, qui va nous dire si justement l'économie globale aux États-Unis se porte bien ou si elle ne se porte pas bien. Également la création d'emplois non agricoles, ça c'est important aussi. Il va falloir surveiller ça. Ça va justement déterminer le discours de la banque, de la Réserve fédérale américaine sur justement une possible baisse des taux. En tout cas, vous voyez qu'ici, on commence à avoir une économie qui reprend des couleurs. Le monde va bien en termes d'économie, en tout cas. Et donc ça, c'est à surveiller, ok. Au niveau de jeudi, on va avoir cette conférence de presse de la BCE avec un discours de Christine Lagarde. Et donc il faudra le surveiller, même si ça a quand même assez peu d'impact sur le Bitcoin, pour être honnête. Ici, par contre, vendredi, on va avoir des choses qui sont très intéressantes, avec non seulement une conférence de Bitcoin, donc qui n'est pas listée ici, mais une conférence de Donald Trump sur le Bitcoin, qu'il faudra bien surveiller, avec des possibles annonces haussières, et ici un rapport sur la politique monétaire de la Fed. Que va faire la Fed, notamment suite aux informations qu'on peut avoir ici, justement, c'est l'inflation. Alors ça, c'est vraiment la nouvelle la plus importante. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est cette nouvelle-là, l'inflation qui est en extrêmement forte baisse. Ici, on est à 1,42%. C'est incroyablement bas. On est en dessous des 2% de cible de la Réserve fédérale américaine. Les 2%, je vous rappelle que c'est l'objectif cible avant de potentiellement baisser les taux. Ici, on est non seulement en dessous, mais on est dans une dynamique qui est très baissière. Okay, et cette dynamique très baissière, elle pourrait générer un risque de désinflation aux États-Unis, et ça, c'est un risque que veut absolument éviter la Réserve fédérale, puisque c'est pratiquement pire qu'un risque de surinflation. Donc là, on va avoir très probablement une phase de quantitative easing qui va être générée, donc c'est-à-dire la planche à billets. Et comme vous le savez, toutes les phases d'augmentation du Bitcoin se sont faites par la planche à billets. Donc, si on a justement une reprise
de la baisse des taux. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, le calendrier des probables baisses des taux aux États-Unis est en train de se détendre très largement. Je vous rappelle, vous pouvez regarder dans ma vidéo justement d'il y a 5 jours, mais le tableau n'était pas du tout comme ça. On attendait potentiellement une seule baisse de taux en 2026. Avec potentiellement ici des taux qui s'arrêteraient aux alentours des 3,75 à 4%. Et ici, on est en train de refaire un calendrier, une probabilité de calendrier de baisse des taux qui serait plus long. Avant même la réunion de la Banque centrale, hein, je vous rappelle que la réunion a lieu le 19 mars, mais potentiellement le 19 mars, on pourrait avoir des annonces qui seraient très très bullish pour le marché des crypto-monnaies, avec une annonce justement de quantitative easing sur la fin d'année 2025 et sur cette année 2026 pour justement soutenir l'économie et limiter le risque de désinflation. D'accord ? Donc ça c'est extrêmement important. On va quand même aller faire un tour au niveau des liquidations. Vous voyez qu'on a quand même mangé beaucoup de liquidations ici sur ces zones-là, que ce soit à la hausse, à la baisse. On est vraiment en train de jouer avec les nerfs des investisseurs, d'où l'intérêt d'être long terme dans ce genre d'environnement. Alors soit vous êtes un très bon trader et dans ce cas-là vous pouvez faire beaucoup d'argent parce que la volatilité c'est justement le bonheur des traders, soit vous êtes investisseur et là il faut rester assis sur ses mains et faire très attention parce que toute prise de position peut vraiment se faire liquider rapidement. Ici, vous voyez qu'au niveau de l'euphorie sur les altcoins, on est très bas. Hein. Il n'y a plus du tout d'euphorie sur n'importe quel altcoin. Là, on est vraiment très bas. Au niveau de l'order flow, donc on va finir par ça. L'order flow, ici, on a l'open interest qui est vraiment en chute libre. Donc on a des investisseurs qui se désengagent complètement du marché. Ça c'est forcément c'est très lié justement au fait que le Bitcoin corrige, on a beaucoup de peur, on a des investisseurs qui n'y croient plus, hein, tout simplement. On va retirer le CVD, mais ici vous voyez que on a des funding rates qui sont quand même en baisse. Hein. Ici, on atteint des niveaux de neutralité, mais on a eu justement des phases ici de peur sur les taux de financement. Donc ça traduit forcément hein, le fait qu'on a beaucoup de peur ici sur les marchés. Et voilà, un open interest qui s'écroule. Donc des gens qui sortent de position. Ça peut être positif justement pour marquer un bottom, ce genre de comportement. Lorsque vous avez justement une baisse d'open interest, ça veut dire que ça y est, les gens sont rincés, ils ne rentrent plus en position. Tout le monde clôture sa position, que ce soit à l'achat, à la baisse, etc. Et donc potentiellement, on a ici, on va regarder l'indicateur des top traders long and short account. Voilà, vous voyez ici, on a justement des top traders qui retournent à l'achat, qui se repositionnent. Ici, vous voyez que les top traders ici avaient très largement vendu. Ici, sur ce rebond, ils avaient très largement vendu, ils avaient pris des profits. Et ici, ils repassent à l'achat. Donc potentiellement, on pourrait avoir un rebond. Il faudra voir ce qui se passe. Mais potentiellement, ici, on pourrait poser un bottom. Il va falloir de nombreux jours avant de repartir à la hausse. Hein. Donc inutile de vous précipiter. Si vous êtes un peu sorti du marché, vous pouvez rester de côté pendant un temps. Si vous êtes toujours dans le marché, il faut vous poser la question. Si vous vous sentez inconfortable avec votre position, c'est certainement que vous avez trop investi. Donc ça peut être une bonne idée d'alléger, même si pour moi le scénario privilégié c'est justement une consolidation sur ces niveaux avec potentiellement un retour plus haut. Mais bon, ça reste bien entendu que mon avis, donc faites vos propres recherches et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes intéressé par justement ces analyses et cette analyse graphique, si vous avez envie de vous rendre autonome sur les marchés, je vous laisse vous renseigner sur les liens en description. Je vous remercie, au revoir.